Aujourd'hui, on ne peut plus ignorer dans la société dans laquelle on vit les réseaux sociaux. Même pour les adultes, c'est un usage qui est devenu, pour beaucoup de gens, c'est un usage qui est devenu banal. Et pour les enfants et les adolescents, à plus forte raison, puisqu'ils en font une utilisation massive. On s'aperçoit que même si les élèves, les adolescents ont des usages très importants de ces réseaux sociaux, eh bien, ils ont des usages qui sont pauvres. Par exemple, quand on regarde un blog d'adolescents, on voit des images, des images et des images, et puis 3 mots en SMS sur chaque article. Cette évolution du web, selon laquelle aujourd'hui les gens qui étaient des simples utilisateurs sont devenus des acteurs, c'est-à-dire produisent eux-mêmes leurs propres données, échangent des informations. Les réseaux sociaux les plus utilisés, on va dire, à l'école, enfin je dis les plus utilisés, mais il ne faut pas croire qu'ils soient massivement utilisés à l'école, c'est encore très rare. C'est évidemment Facebook, puisque c'est le réseau social préféré des adolescents. Twitter, dans une moindre mesure. Et je mets à part les blogs qui sont de toute façon alors beaucoup plus utilisés, cela et depuis plusieurs années déjà. Celui de Jean-Michel Lebeau, qui est donc professeur en terminale littéraire et qui monte un mur Facebook pour mettre en relation ses élèves actuels de terminale littéraire, ses anciens élèves qui ont déjà trouvé du travail, fini leurs études supérieures, etc. et ses peut-être futurs élèves. Le but de cette manœuvre, c'est de faire en sorte que les élèves de seconde aient envie de suivre une filière littéraire. Twitter, ça a une spécificité. On a aussi son mur sur lequel on écrit des tweets, des petits gazouillis. Mais on est limité à 140 caractères, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire plus de 140 caractères sur chaque message. Et on lit sur son mur les messages des autres. Donc une enseignante, Laurence Join, une professeure de français, a utilisé ce système pour faire écrire ses élèves. Les élèves sont dans la classe, en salle informatique, ils visionnent un film sur leur ordinateur et puis ils sont invités à réagir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'écrire 3 mots en SMS pour les élèves. Il y a une exigence de qualité. Alors à la fin de la séance, le professeur, il y a une séance plénière, les élèves arrêtent de regarder leur film, on met en commun et on regarde tout ce que chacun a écrit. Il y a quand même un exercice d'argumentation qui est difficile de la part des élèves, d'autant plus difficile qu'ils sont limités à 140 caractères. Donc ils doivent aller droit au but. Alors je vais prendre un exemple de blog, bien que ce soit beaucoup plus commun. Il y a beaucoup de professeurs aujourd'hui qui animent un blog pédagogique. C'est ce que fait Christelle Guillot depuis déjà quelques temps. Elle utilise beaucoup, alors elle fait un blog de classe, donc ce sont les élèves qui écrivent dans le blog, mais ils ne font pas qu'écrire, ils exploitent le multimédia. Dans son blog on trouve notamment l'émission Un livre, une minute qu'elle fait en vidéo, c'est évidemment inspiré de l'émission Un jour, un livre. Elle demande aux élèves de présenter en 1 minute et de façon humoristique un livre qu'ils ont lu et aimé. Les élèves sont contents d'avoir produit ça, ce sont des productions qui sont publiées, qui sont visibles par tout le monde, donc ça les valorise. Que l'usage des réseaux sociaux, et d'ailleurs comme l'usage des TIS en général au collège, c'est parce qu'on peut généraliser, à mon avis plusieurs avantages. Outre le fait que les élèves sont dans des situations authentiques de communication, alors ils travaillent ensemble sur un projet commun, c'est-à-dire que c'est une opportunité qui nous est donnée de faire de la pédagogie de projet. C'est pas une recette miracle plus qu'une autre, simplement ça permet vraiment pédagogie différenciée et pédagogie de projet, et à mon avis c'est quelque chose d'essentiel pour le collège aujourd'hui.